Parlons peu, parlons Saint-Valentin, ce d'autant plus que c'est une fête qui est un petit peu polarisante. Il y a des personnes qui adorent ça, d'autres personnes qui n'aiment pas ça. Finalement, comment bien vivre la Saint-Valentin, que tu sois en couple ou célibataire, c'est la thématique de cette vidéo. Alors oui, tu vas me dire, mais la Saint-Valentin, c'est quelque chose de commercial, etc. On peut considérer cette fête effectivement comme commerciale, cependant, je trouve qu'elle est intéressante dans le sens où elle propose une invitation. Elle est une invitation à célébrer l'amour, le désir, le couple. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui met sur un piédestal le couple, mais en tout cas pour moi c'est une invitation à être davantage connecté à l'amour et à la sensualité, que tu sois en couple ou à nouveau célibataire. Donc quels sont mes conseils pour bien vivre cette Saint-Valentin? Alors, que tu sois en couple ou célibataire, ces conseils sont applicables. La première chose, se déconnecter des réseaux sociaux, parce que je pense qu'on va avoir pléthore et déjà qu'on voit quand même, enfin moi j'ai quelques contenus qui m'arrivent autour de la Saint-Valentin, ce sont des contenus un petit peu too much où c'est hyper consumériste, hyper scénographié, etc. Et je dis pas que on ne peut pas aimer un certain esthétisme, une certaine mise en scène. Est-ce que c'est entre guillemets une mise en scène pour faire réellement plaisir à l'autre ou c'est une mise en scène pour faire plaisir aux algorithmes des réseaux sociaux? C'est la question que je te pose. Donc je pense que c'est intéressant de se déconnecter pour vraiment se connecter soit à ton ou ta partenaire si tu es en couple, ou te connecter à toi-même en fait, de pouvoir réellement faire acte de présence. Parce que quand tu es dans une véritable présence, tu peux répondre et ajuster à tes besoins. C'est ça qui fait toute la différence. Comme je le disais, la Saint-Valentin, c'est un moment de célébration de l'amour et il existe différentes formes d'amour. Tu le sais, je le sais. On peut célébrer l'amour amoureux si tu es en couple, mais tu peux aussi célébrer l'amour familial, l'amour amical lors de cette fête. Ça peut être une idée, comme il y a des personnes qui organisent des soirées de Saint-Valentin avec leur amoureux ou leur amoureuse, de s'organiser une Saint-Valentin avec ce que moi je vais appeler ses amireux ou ses amireuses, c'est-à-dire ces amis qui ont une place toute particulière dans notre cœur. Ce sont ces personnes qui nous font nous sentir bien, qui nous permettent d'être nous-mêmes, qui nous permettent de passer un réel bon moment. Donc on peut se créer ces moments de réunion ensemble, que ça soit romantique ou amical, de se faire cette soirée en amireuse ou amireux. Et la manière de passer cette soirée, elle n'a pas nécessairement obligation d'être classique, c'est-à-dire le resto, les fleurs, la boîte de chocolat. On peut créer des choses un petit peu plus aventureuses, un petit peu plus intéressantes. Si tu veux sortir un peu de cette vibe consumériste, ça peut être intéressant de miser sur l'expérience. Et quel type d'expérience tu peux faire pour la Saint-Valentin? Alors, moi, ce que je te propose, c'est même une expérience de pré-Saint-Valentin. Je propose à Paris ce week-end, le dimanche 9 février, 2 ateliers. Un atelier sur l'art de l'effeuillage pour les femmes. Donc, c'est vraiment un atelier pour renouer avec ton corps, ta sensualité, ta féminité, ton érotisme autour du mouvement et de l'art de se déshabiller. Et il y a un autre atelier le même jour pour les hommes pour réapprendre, apprendre, réapprendre à faire l'amour, à devenir des amants d'exception, soulever tous les mystères du plaisir féminin, tout ce qui est nécessaire pour créer le meilleur contexte pour que votre partenaire prenne un maximum de plaisir. Donc ça peut être des expériences intéressantes à faire qui viennent nourrir ton intime, ta relation à ton corps, ta relation à ton ou ta partenaire et développer des nouvelles manières d'être et de faire pour finalement amener une saveur différente à ta vie intime et à ton rapport au corps. Ça peut être des expériences dans le sens nouveauté.
C'est vrai qu'on a tendance à faire toujours les mêmes choses quand on est en couple et peut-être que la Saint-Valentin, c'est l'opportunité de faire quelque chose ensemble pour la première fois, que ce soit en couple ou entre amoureux, amoureuses. Parce que ça nous permet de créer des souvenirs uniques puisqu'on fait une première fois ensemble. La première fois dans un lieu, la première fois dans un musée, la première fois à, je sais pas, un massage en duo, la première fois pour aller visiter un quartier ou une ville qu'on n'a jamais visité. Tout ça crée des momentum dans nos souvenirs et c'est ça qui fait la différence avec toutes les autres relations. Toujours dans cette invitation pour l'amour, l'érotisme, la sensualité que représente pour moi la Saint-Valentin, c'est peut-être s'offrir des cadeaux qui sont différents. Personnellement, je mise beaucoup sur des cadeaux qui sont une porte ouverte sur l'érotisme qu'on souhaite cultiver. C'est-à-dire que dans son environnement, plus on a des petits rappels de cet espace que l'on veut créer, cette expérience qu'on a envie de vivre au niveau de l'intime, plus ça vient nourrir notre imaginaire et ça nous permet de créer ces espaces qui n'appartiennent qu'à nous. Ce ne sont pas des espaces qui nous sont imposés par des injonctions de la société, mais ce sont des espaces que l'on crée. Donc moi, je crois beaucoup au fait d'avoir des éléments dans l'environnement, que ça soit gravure, livre, peut-être bougies avec des parfums un peu sensuels, bref, plein d'invitations dans son environnement pour le corps, pour l'intime et nous rappeler en fait que c'est quelque chose d'important, qu'on choisit que ça soit important pour nous et donc on l'inclut dans notre environnement. Peut-être que tu le vois, moi j'ai beaucoup de choses au niveau artistique. Personnellement, je suis très touchée par l'art, j'ai étudié l'histoire de l'art, etc. Donc je vais avoir des bouquins, je vais avoir des gravures, je vais avoir voilà, plein de supports qui viennent solliciter ma sensualité, ma sensorialité. Et je t'ai fait une petite sélection. Je vais commencer par Jouissance Club. Ça a été le livre du confinement pour beaucoup de monde. Donc Jouissance Club, une cartographie du plaisir. Ça peut être un peu une bible pour redécouvrir le plaisir et cultiver un plaisir différent dans votre intimité, dans ton intimité. À nouveau, que tu sois célibataire ou en couple, c'est un livre déjà que j'ai trouvé très drôle à lire, très informatif quand tu n'as pas forcément eu de très bonnes bases en termes d'éducation sexuelle et surtout te donne énormément d'idées. Donc ça permet d'élargir finalement tes connaissances de toi-même, de l'autre. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup. J'ai remarqué que je l'avais un petit peu abîmé. Ça c'est une nouvelle gravure, une nouvelle impression de Regard Coupable. Alors j'ai plusieurs produits de Regard Coupable parce que c'est un de mes artistes érotiques que j'adore. D'ailleurs, le 11 février, je co-organise un vernissage avec Regard Coupable chez Pemlab. Je te mets les infos dans la description parce que tu vas peut-être vouloir venir si tu es sur Paris. Regard Coupable, c'est vraiment un artiste que je connais depuis longtemps, depuis je pense 5 ou 6 ans. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et j'adore ses dessins qui sont suggestifs. Alors il y en a qui sont plus osés, mais ça c'est le dernier que j'ai acheté et que je n'ai pas encore encadré, que je trouve vraiment à la fois plein d'amour, plein de sensualité, ce côté de se tenir fermement. Je trouve qu'il est très intimiste et j'adore, tu vois, ça, tu peux le mettre dans ta chambre à coucher, créer une sorte de mur de cadre. Enfin, moi, j'adore ce concept-là. Autre chose qu'il avait sorti, je ne sais pas si c'est toujours disponible, mais c'était une édition avec My Jolie Candle. Je parlais de bougies, alors c'est pas sponsorisé par Regard Coupable, mais c'est juste que j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, donc je me suis dit que j'allais t'en parler. Donc c'est des bougies qui ont, voilà, tu vois, des horaires, 7h du soir, le date aphrodisiaque envoûtante et chargé en érotisme, à 10h10 climax, donc l'orgasme puissante, fauve et entêtante, et 2h58 du matin, l'after sex, douce, voluptueuse et chaleureuse. Tu vois, on peut reprendre cette idée de s'offrir un trio de bougies, de composer un trio de bougies en fonction de l'émotion, des sensations qu'on a envie de se faire avec des bougies parfumées du commerce. Cette idée d'horaire a été
utilisé dans la cosmétique, notamment par rapport à des huiles essentielles. Il y a une marque japonaise, Yuka, qui fait ça pour amener un petit peu un support émotionnel au cours de la journée. Donc je pense qu'il y a vraiment ce côté que tu peux traduire en idée cadeau, coffret que tu composes. Je te montre à quoi ça ressemble. Voilà. Donc c'est des jolis objets en plus que tu peux discrètement mettre dans ton intérieur sans pour autant que ça soit too much. Et tu vois, moi j'aime bien dans ce détail, tu peux vraiment t'inspirer pour confectionner ton coffret. Là, il y a marqué réchauffe-moi. Enfin, tu vois, il y a plein de choses un peu DIY sur lesquelles tu peux t'inspirer de ce que je te présente là dans la vidéo. Autre chose chez Regard Coupable que je trouve assez intéressant en termes de cadeaux de Saint-Valentin, d'ailleurs il y en a un autre qui sort pour la Saint-Valentin qu'il fait exclusivement sur le concept de face sitting. D'ailleurs c'est une vidéo que j'ai faite. Et donc ça c'est un livre avec 50 illustrations et tu peux cocher si tu l'as faite, si tu veux la faire, si tu veux la faire à nouveau. Je ne peux pas trop te montrer les illustrations parce qu'elles sont assez explicites. J'essaye d'en trouver une qui en serait moins sujette à la censure sur YouTube. Voilà, par exemple, elle n'est pas trop explicite. Et donc, tu as l'illustration et tu peux cocher to do, done or do it again. Et je trouve que c'est hyper ludique comme objet, que ça soit à nouveau, tu peux te l'offrir pour toi-même, pour développer ta sensualité, ton érotisme pour tes prochaines rencontres, ou de le prendre pour ton couple, pour réouvrir le champ des possibles, parce que souvent on finit par faire les mêmes choses, à faire de moins en moins d'efforts dans l'intimité, donc ça peut être un petit coup de fouet et vous redonner de l'imagination dans l'intimité. J'aurais pu mentionner les sextoys, mais j'avais pas forcément envie, je trouve que c'est peut-être un petit peu attendu. Un élément qui peut être une invitation, les liens de soie. Les liens de soie, ça peut être un très joli objet qu'on attache au niveau de la table de nuit, etc. Et le fait que ça soit là, déjà, rien que de le toucher, c'est agréable, c'est doux. Et on peut l'utiliser de mille et une manières. Enfin, peut-être pas mille et une manières, mais ça peut être une invitation à effleurer le corps de l'autre comme ça. Ça peut être une invitation à se bander les yeux, à s'attacher. Donc, le lien en soi, c'est quelque chose d'un peu underrated. On n'y pense pas forcément. Il y a des marques de lingerie qui les vendent, etc. Donc ça peut être un petit quelque chose, à nouveau, dans l'idée d'un coffret que tu confectionnerais toi-même. Voilà, est-ce que tu ajoutes ce type d'objet? Après, il y a aussi un produit que tu pourrais acheter, donc je te mets le visuel là, c'est mon Love Menu, donc c'est vraiment tout le guide pour se créer une soirée romantique. Je l'avais sorti à la Saint-Valentin l'an dernier. Donc tu peux l'utiliser pour la Saint-Valentin, mais pour tous les autres dates que tu veux te créer. Le dernier point que je souhaite mentionner, qui est un point plutôt d'introspection, à nouveau que tu sois en couple ou célibataire, ça va être de te questionner sur ce que tu veux réellement vivre au niveau sentimental et intime. Comment ai-je envie d'être aimée? Comment ai-je envie d'être aimée? Quelle est l'expérience que j'ai envie de vivre? Et réellement de s'approprier cet espace et pas juste faire les choses en mode pilote automatique, parce que mine de rien, on est quand même assez peu dans l'intentionnalité dans nos vies sentimentales et intimes. Et c'est pour ça que la plaisirologie existe. Pour moi, le but, c'est vraiment de recréer de l'intentionnalité, de se réapproprier ces espaces pour réellement vivre ce que j'ai envie de vivre. Et là, ça devient beau, là, ça devient poétique, là, ça devient sensoriel, là, ça devient source de plaisir. Donc j'espère que ces éléments pour bien vivre la Saint-Valentin, que tu sois en couple ou célibataire, te permettront de passer un excellent moment. Toutes les choses que j'ai mentionnées seront dans la box de description, donc mes ateliers du dimanche 9, mon vernissage du 11 février, les produits que j'ai mentionnés ainsi que le Love Menu sur la plateforme Amfauve. De quoi explorer ton intimité à travers un autre prisme que juste le consumérisme des cœurs, des roses, des chocolats. C'est très bien aussi, mais voilà, j'avais envie de te proposer un petit twist pour cette Saint-Valentin.
Dis-moi en commentaire comment tu prévois de passer cette soirée. Je te souhaite une très belle fête de l'amour de toi, de l'amour de l'autre. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.